Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'inconscient, de pensée inconsciente parce qu'on va fêter la formation qui sort demain. Demain elle va parler d'inconscient, comment taper dans l'inconscient de notre conjoint pour le convaincre plus facilement. Et également évidemment comment faire bouger notre inconscient pour que ce soit beaucoup plus facile de récupérer son conjoint en faisant des choses beaucoup plus automatiques et beaucoup plus agréables. Voilà, donc n'oublie pas qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous faire des mini-coachings par rapport à des commentaires que vous m'aurez envoyés que je vais tirer au sort à propos de coaching, à propos de formation. Vous avez tout ça en descriptif de cette vidéo, le catalogue de formation, les différentes formules de coaching avec 1 heure de coaching, 15 jours de suivi et la formule la plus intéressante avec une formation offerte, vous verrez tout ça, et le bouquin évidemment, comment sauver son couple, le tome 1, ouais c'est tout ça, tout ça c'est disponible. Je vous rappelle que également on ne maîtrise pas ses pensées, mais tous les jours à 7h45 et tous les jours à 12h comme aujourd'hui, eh bien, les pirates se retrouvent en même temps pour découvrir la sortie de la vidéo et discuter ensemble en commentaire. Comme ça, c'est le moment où on se retrouve, c'est le point de rendez-vous, 7h45 et 12h. Après, vous écrivez quand vous voulez dans la journée, évidemment. C'est comme ça que la team pirate, la famille pirate s'encourage. Et c'est pour ça qu'on réussit nos objectifs mieux que les nôtres. L'idée que finalement nous pensons consciemment est une erreur. Hein. On n'est pas conscient de nos pensées, même quand votre conjoint vous dit je t'aime plus, eh bien, il y a 6 mois il disait je t'aime, il y a dans 2 ans ou dans 1 an il dira à nouveau je t'aime. Donc finalement on n'est pas très conscient de ses pensées. C'est une impression subjective qui repose sur le phénomène que l'on connaît très bien en neurosciences, que nous appelons l'illusion d'immédiateté. Hein, le point de départ de cette illusion d'immédiateté, c'est une tentative pour cerner de façon précise des approches de ce qu'on appelle la théorie de la conscience, c'est-à-dire la théorie de l'espace de travail global, qui a été défendue par exemple un neuroscientifique qui s'appelle Dehaene, Stéphane Dehaene, qui est très connu d'ailleurs. Aujourd'hui il est conseiller du ministre Blanquer de l'éducation. En neurosciences, on sait aujourd'hui à travers Dehaene, mais à travers beaucoup de personnes également, qu'un état mental conscient doit être accessible à d'autres fonctions psychiques comme la mémoire de travail. Je vous ai fait des vidéos là-dessus. Si vous voulez récupérer votre conjoint, il faut qui puisse utiliser la mémoire de travail, car sa mémoire de travail est très proche du préfrontal qui est ici. Et quand vous faites utiliser la mémoire de travail de votre conjoint en lui faisant rappeler des choses, en lui faisant apprendre des choses, etc. Enfin, vous avez des vidéos là-dessus, vous verrez. Eh bien, vous pourrez faire sortir plus rapidement de votre conjoint sur sa crise, de façon inconsciente. Donc les états conscients finalement rayonnent de manière globale sur l'ensemble du cerveau, hein, mais finalement les états mentaux conscients sont simplement ce que nous connaissons. Nous sommes conscients de ce que nous connaissons, nous sommes conscients des choses auxquelles nous avons accès de façon immédiate, mais finalement on n'arrive pas bien à lire nos propres pensées et surtout on a du mal à les interpréter. En fait, en réalité, peu importe que vous privilégiez telle ou telle interprétation de neurosciences, on s'en fout, nous restons incapables de saisir consciemment nos pensées, nos souhaits, nos jugements. Et quand on est en crise, encore moins, mes pirates. Finalement, les pensées, les souhaits, les jugements qu'on pourrait analyser finalement ne sont ni à notre disposition dans notre mémoire de travail, ni directement accessibles à notre conscience. Donc quand votre conjoint en crise a un inconfort, il peut penser de bonne foi que ça vient de vous. Et si vous êtes des boulets, si vous n'êtes pas des pirates, eh bien, comme je l'ai souvent en coaching au début, vous pensez que ce que votre conjoint a dit, mon conjoint a dit, vous pensez que c'est vrai, alors que lui, comme il n'a pas accès à sa mémoire de travail, il ne peut pas savoir véritablement quelles sont l'origine de ses pensées. Chaque jour, vous allez dire naturellement des choses comme « Oh, je viens d'avoir cette pensée, oh, je viens de penser que, oh, je suis sûr que ». Finalement, votre conjoint en crise, surtout, désigne cette petite voix intérieure qu'il a et qui se trouve au centre du flux de conscience. La petite voix intérieure, c'est le centre du flux de conscience. On en prend conscience, pas toujours d'ailleurs, cette petite voix. Il y a des personnes qui me disent « Oh là là, je ne m'en rendais pas compte, j'avais cette petite voix dans la tête. » Bon, vous exagérez quand même.
Mais finalement, dans une discipline que j'aime beaucoup qui s'appelle la neurophysiologie, on entend un peu plus que ça que par la pensée finalement, hein. On va englober dans le terme pensée toutes sortes de représentations mentales, de jugements, d'intentions, de buts. Et finalement, tout ça dans notre mémoire de travail, c'est inutilisable par notre esprit, hein. On ne sait pas vraiment de quoi on est conscient. Quand on a une pensée qui arrive, elle est souvent aléatoire et on pense que c'est quelque chose de réfléchi. Et à force de croire que mon inconfort vient de mon conjoint, eh bien je crois que je n'aime plus mon conjoint. Ça se passe aussi facilement que ça. Donc si vous changez les faits, hein, si vous changez l'environnement, c'est-à-dire que si vous ne prenez plus la tête et si vous passez des bons moments, eh bien les pensées vont changer, hein, naturellement, sans que votre conjoint ne fasse rien. J'expliquerai ça dans la formation de demain. Et finalement, vous allez pouvoir faire changer de pensée. La personne ne se rendra même pas compte finalement qu'elle a vraiment changé de pensée. Elle croit que c'est parce que vous avez changé, parce que vous avez fait passer des bons moments, ce qui est vrai d'ailleurs, hein. Mais en réalité, c'est que vous avez juste changé le contexte. Donc la conscience finalement est reliée à la réalité avec la modalité qu'on appelle sensorielle, avec les sens, et toujours la conscience a des composantes auditives, visuelles et tactiles. Auditives, visuelles ou tactiles. Donc vous voyez que quand vous envoyez des SMS, finalement, vous ne tapez pas dans la conscience, vous ne pouvez pas taper dans l'inconscient. Finalement, vous allez voir, et votre conjoint Christ va voir des choses avec votre œil intérieur, que nous appelons aussi notre voix intérieure. On pourrait dire aussi finalement que ce qui est conscient, ce sont des contenus, des souvenirs, des représentations dont on peut faire l'expérience sensoriellement, parce que ça nous fait travailler notre mémoire de travailler votre mémoire de travail. Donc finalement, quand vous allez faire vivre des expériences sensorielles positives avec votre conjoint, eh bien vous allez faire travailler la mémoire de travail et petit à petit, vous allez changer les pensées de votre conjoint. La conscience, c'est peut-être autre chose d'ailleurs que l'attention. Si vous faites changer la conscience de votre conjoint, ça peut passer par une différence d'attention. Notre conscience est plus riche finalement que ce que l'on pense au départ. Quand nous considérons le monde qui nous entoure, nous avons l'impression finalement d'une grande richesse, que tout semble étalé de façon visible, que tout le monde a l'air différent. Mais vous voyez, mes pirates adorés, que quand vous regardez vos commentaires, quand vous lisez vos commentaires, que vous mettez d'ailleurs à 7h45 et à midi, pour discuter ensemble, mais il y a plein de fois effectivement où vous pouvez écrire aussi dans la journée et poser vos questions pour les mini-coachings, et bien finalement on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses communes. Quand vous faites un coaching, vous avez l'impression que vous commencez toujours par mon histoire et pas commune, et puis finalement vous me racontez toujours la même histoire et vous me dites que votre conjoint vous a dit je suis pas d'accord, je t'aime plus, c'est fini, je te quitte, il faut que tu partes, c'est à cause de toi, et puis il pleure. Voilà, ces trois choses, hein. C'est fini, je ne reviendrai pas, et je pleure. Alors, je pleure, c'est pas forcément devant vous, c'est parce que on ne sait plus où on en est. Donc généralement, vous m'appelez quand votre conjoint est en down, et quand c'est en up, je ne vous entends plus parler de vous, et puis vous revenez quand c'est en down, et puis je vous dis oui, c'est en down, et petit à petit, il y a beaucoup plus de up que de down, et ça finit par s'arranger. Donc de nombreuses expériences que l'on a menées en neurosciences, dans le domaine de la perception, notamment dans le domaine de la cécité attentionnelle, fait que finalement notre conscience est quelque chose de très fluide, de très fragile, on va dire, hein. La perception subjective va s'écarter de ce que l'on traite. Notre esprit, finalement, il va construire un résumé, une sorte d'expérience condensée de notre environnement. Donc il faut que vous changiez l'environnement de votre conjoint, c'est-à-dire l'environnement c'est vous, hein, c'est vous montrer que vous avez changé, montrer que votre relation avec le conjoint a changé, et l'esprit de votre conjoint finalement va créer un nouveau résumé au fur et à mesure, mais ce n'est qu'un résumé. Donc si vous changez, hein, c'est pour ça que je vous explique que vous récupérez votre conjoint quand vous changez, parce que vous allez changer l'expérience condensée de l'environnement de votre conjoint. Donc finalement, les contenus mentaux qui parviennent à votre conscience, et c'est là le point décisif finalement, ne sont pas accessibles de façon immédiate et directe. Pas plus que pour vous que pour les autres personnes. Donc finalement, surtout quand on est en crise, nous allons interpréter nos propres états mentaux exactement de la même façon que ceux des autres. Donc on croit que, par exemple, l'autre m'énerve, l'autre me met en inconfort parce que je suis en inconfort. Prenez par exemple une conversation que vous pouvez avoir avec quelqu'un. La personne, votre conjoint en crise, peut être éventuellement conscient
de ce que vous êtes en train de dire, mais finalement le travail d'interprétation, de déduction, de réflexion qui fonde la compréhension de votre conjoint va échapper à sa conscience. Et c'est pour ça qu'il vous faut travailler plus sur l'inconscient de votre conjoint, ce qu'on verra demain, que sur la conscience. Quand vous voulez convaincre votre conjoint, eh bien vous n'y arrivez pas. Donc votre conjoint en crise fait des opérations rapides, automatisées, et son conjoint va mettre en œuvre des processus pour donner un sens à vos mots. Et ces processus, ils travaillent dans l'ombre. Donc il faut travailler sur les processus qui font arriver à la conclusion, plutôt que d'essayer de travailler sur la conclusion, parce que quand votre conjoint est en crise, il ne peut pas être convaincu. Donc finalement, l'inconscient fait que c'est juste l'écume de l'activité mentale qui arrive à la conscience de votre conjoint en crise, hein, et c'est précisément de ce dont il s'agit. Le vrai travail de l'esprit reste inconscient. C'est seuls les produits du travail de l'inconscient qui vont apparaître à votre regard intérieur et qui va transparaître pour l'autre personne. Donc votre conjoint en crise finalement ne voit que l'écume des choses. Donc si vous arrivez grâce à la formation à modifier les processus inconscients, et c'est pas si compliqué que ça à faire, si vous arrivez vous aussi à modifier votre programme inconscient, eh bien vous n'aurez plus les mêmes pensées, vous n'aurez plus les mêmes accès. Donc finalement, l'impression d'avoir des pensées conscientes chez votre conjoint en crise vient du fait que votre conjoint en crise assimile le contenu de ses pensées à l'acte de penser. Et finalement, quand on est en crise, on a l'illusion de l'immédiateté. L'immédiateté, Bruno, on se calme. Bruno, on se calme. Oh. Donc on a l'illusion de l'immédiateté. C'est pour ça que quand on est en phase d'alarme, notamment chez le conjoint, on a un sentiment d'urgence, on voudrait tout liquider tout de suite, et cette illusion d'immédiateté, c'est une illusion, hein, on croit que finalement ça va nous faire comprendre très rapidement les situations. Et finalement, si vous, hein, mes pirates adorés, si vous arrivez à distinguer les simples pensées de l'acte de penser lui-même, c'est-à-dire que si vous vous dites bien que votre conjoint actuellement a des processus inconscients qui lui font penser ça, et que si vous arrivez avec le temps, d'ailleurs, le temps fait son affaire, à modifier les processus inconscients, les idées vont changer. Donc si vous changez l'environnement, hein, vous allez rentrer dans la boîte noire de l'inconscient que vous ne maîtrisez pas forcément au début, mais comme vous rentrez un nouveau input, il y a un nouveau output. Et donc la personne ne sait même pas dans son, et vous non plus d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient qui transforme l'input qui rentre, la donnée qui rentre, en sortie. Donc vous allez à la fois, grâce à la formation qui paraît demain, travailler sur l'inconscient, modifier les processus inconscients de votre conjoint, c'est pas si compliqué que ça à faire, et vous allez surtout changer l'output, c'est-à-dire que si vous changez, et si les bons moments, si vous passez des bons moments, eh bien dans le processus inconscient, il va ressortir quelque chose dans l'écume des pensées, et ce sera des pensées différentes. Vous voyez, l'être humain, c'est une belle machine, mais c'est une belle machine qui est un peu fragile. Alors vous êtes des pirates, vous n'êtes pas fragiles, vous m'envoyez tous les jours des superbes mèmes sur l'inconscient, sur autre chose, sur mon WhatsApp, et je vous les mets sur votre canal Telegram, et vous kiffez ça, je vous en lis quelques-uns, et juste après, je vous fais un mini coaching à partir des commentaires que vous me mettez sous ces vidéos. Vous savez que plus vous mettez de commentaires de pouces en l'air, plus YouTube va kiffer votre team, plus YouTube va kiffer votre communauté de pirates, votre famille pirate, et va la promouvoir sur la toile. Donc plus vous allez faire ça, plus vous allez montrer que vous êtes fort, intéressant et puissant à YouTube, et qui va aider à vous recruter de nouveaux pirates dans votre famille. Ouais, la famille, ben, petit à petit, elle s'agrandit. Si vous êtes conscient de votre mortalité, vous deviendrez naturellement spirituel. Alors ça, c'est très bien. Je finis quand même. Vous ne deviendrez pas spirituel en pensant à Dieu, vous deviendrez irréaliste et hallucinatoire. Oui, alors en tout cas, quand on est conscient de sa mortalité, on est perdu au départ, hein. On fait sa crise existentielle, on prend du botox, on va voir des petits choux, etc. Parce qu'on pense que si on rajeunit, c'est pas con, mais ça marche pas. On croit que si on rajeunit, on va faire fuir la mort. Regarde, je suis jeune, j'ai plus de pas de doigts là. Je suis trop jeune là, j'ai plein de botox. J'ai acheté plein de crèmes qui font beau la peau.
Ben non, ça ne marche pas comme ça. On est conscient de sa mortalité, mais on va l'accepter après les 5 phases du deuil comment dire, de sa jeunesse, et ensuite ça va aller très bien. Mais ne me brûlez pas les vaisseaux pendant que votre conjoint fait sa phase d'alarme. Hein. Vous tenez pendant la phase d'alarme et vous renégociez pendant la phase plateau, et ensuite pendant la phase d'épuisement, ça va fonctionner. La misère est causée par vous parce que vous êtes inconscient de ce que vous faites, parce que votre corps et votre esprit ne sont pas sous votre contrôle. C'est par quoi vous vous causez de votre misère. Vous causez de la misère. Oui, vous causez la misère à vous, aux autres, mais si vous maîtrisez votre corps et votre esprit, si vous changez vos processus inconscients, ça faudra attendre la formation de demain, sauf si vous regardez cette vidéo pas en direct. Qu'est-ce que c'est bon. Les commandements signifient que vous essayez de réparer votre vie, la conscience signifie que vous voulez libérer votre vie. Oui, ça c'est bon ça. En travaillant sur vos outputs et sur vos processus inconscients, vous allez devenir libre. C'est pas en allant trouver un petit chou ou en sortant en boîte de nuit avec ses collègues de bureau qu'on devient libre, c'est en maîtrisant ces processus inconscients. Et si on fait ça, vous allez récupérer votre couple et vous allez pouvoir l'utiliser évidemment dans tous les secteurs de votre vie. Quand on l'utilise dans tous les secteurs de notre vie, on se régale. Allez, question de I Hope le kiff. Non, I Hope You le kiff. Alors le kiff, vous savez que c'est les pirates s'appellent le kiff. À force de vous dire je vous kiffe, eh bien ils se sont appelés le kiff. Et que si vous appelez pseudo plus le kiff, je vous offre un fichier de neurohypnose. Vous me dites je suis le kiff par WhatsApp avec votre pseudo et je vous offre un fichier de neurohypnose spécial le kiff. Voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne idée que vous appeliez le kiff. Et donc moi je joue le jeu, je vous offre un fichier de neurohypnose. Alors petite question capitaine. Donc je découvre en même temps le message, ça me plaît. Je suis un homme de l'immédiateté et je ne suis pas en crise. Alors, on travaille sur nous, on s'améliore pour passer des bons moments à tout moment. Cependant, j'ai eu droit à des crises de jalousie, des discussions avec des personnes qui me reprochent du fait que je sois séparé, d'attirer leur conjointe vers moi et de, en gros, mettre le bordel dans les couples. Ben oui, ça, ça c'est bon ça. Oui, mais ça c'est quand vous devenez la meilleure version de vous-même, comme grâce aux formations et au coaching, vous comprenez comment fonctionne l'humain et comment, finalement, comment discuter, faire passer, badiner, etc. Ben oui, vous attirez tous les autres, hein, souvent vous attirez vos collègues de bureau également, c'est comme ça. Ce n'est absolument pas mon intention, très bien. Effectivement, j'ai eu le droit à une discussion très troublante de la part de la conjointe d'un pote qui m'a fait limite une scène parce qu'elle est attirée par moi. C'est comme ça. C'est pour ça qu'à la fin, quand vous avez avancé dans vos formations, dans vos coachings, et que votre conjoint diminue parce qu'au fur et à mesure de sa crise, il s'épuise, bien au bout d'un moment, vous demandez si vous allez le reprendre ou pas, et c'est vous qui avez le pouvoir. J'ai mis les choses claires, bien entendu. Est-ce un phénomène répandu? Oui, 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 oui et oui. Hein. Grâce aux formations, vous devenez quelqu'un d'attirant ou d'attirante. Avez-vous déjà eu affaire à ce genre de situation? Tout le temps, hein, avec les collègues de bureau des pirates, avec des amis, etc. À vous, effectivement, de savoir mettre la limite, mais vous ne pourrez pas, effectivement, faire autrement que d'attirer les personnes parce que vous êtes en train de comprendre, grâce à ces coachings, grâce à ces formations, grâce à cette team, grâce à cette famille, comment fonctionne l'être humain et comment on est heureux, on rend quelqu'un heureux. Ali le kiff, j'utilise la méthode pirate aussi pour les ados en crise et ça fonctionne bien, on évite beaucoup de conflits. Oui, effectivement, la crise d'ado, c'est aussi une crise. Hein, ça marche pour toutes les crises, mais en général, ça marche pour tout. Même si c'est pas en crise, c'est encore plus fort d'ailleurs, parce que en réalité, c'est les crises qui sont les plus importantes. Donc si ça marche pour la crise, ça marche tout le temps. Et c'est pour ça qu'il faut plutôt suivre les formations et les coachings dont les conseils servent tout le temps. Hein. Je sais que c'est notre private joke, mais par exemple, souvent des coachs américains parlent du silence radio et il y a des coachs français qui copient. Aux États-Unis, ça s'appelle ça le no contact et on traduit par le silence radio, un peu bêtement. Mais ça ne peut pas marcher avec son patron, ça ne peut pas marcher avec ses enfants, ça ne peut pas marcher, mais ça peut même pas marcher avec son mari quand on a des enfants, parce qu'aujourd'hui, le no contact, là, au départ, les coachs américains disaient que c'était 21 jours qu'il fallait faire. Aujourd'hui, ils en sont à plus de 3 mois. Comme ça ne marche pas, on le fait plus long. Hein. Non, ça ne marche pas non plus parce que ça ne peut pas marcher dans aucune situation, ni avec son patron, ni avec ses enfants, etc. Et on a des témoignages qui sont précis, hein, qui disent quand j'ai décidé de revenir à mon conjoint, je n'ai pas osé revenir parce que comme il ne me répondait pas et il ne me parlait pas, j'ai pensé qu'il ne voulait plus de moi.
Et c'est dur pour celui qui fait le no contact parce qu'il a envie de parler avec son conjoint et puis de toute façon on peut pas le faire. Quand on a des enfants, on peut pas le faire. Et vous savez que la team et la communauté sont des personnes qui sont ensemble depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc cette team, cette famille, c'est pas des personnes qui sont ensemble depuis 3 mois et qui ça se casse à la fin de la lune de miel. Vous êtes pour la plupart des personnes qui sont ensemble depuis plus de 5 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut employer des méthodes adéquates, hein, vous les connaissez, hein, et vous voyez que Ellie, elle les utilise aussi pour ses ados. Libre Khélul dit Monsieur Crézeux qui revient doucement à lui m'a dit il y a 2 jours je suis un con qui est allé voir ailleurs pour me rendre très vite que l'herbe la plus verte est à la maison. Et oui, à la fin, ça se finit comme ça. L'argent n'achète pas le bonheur, le sexe ne rend pas heureux. Monsieur en crise, qui est en train de sortir de la crise, a raison. Je laisse passer encore quelques jours, je vous ferai un retour sur la situation actuelle. Boss, je la kiffe cette vidéo, vos imitations sont énormes. Je ne t'aime plus, jamais plus, c'est à cause de toi, il y a 3 ans t'as dit ça. Et puis je pleure. Bien, allez les pirates, je vous kiffe. On se retrouve demain à 7h45 pour fêter la sortie de la formation. Ouais, on va se régaler. Travailler sur l'inconscient de son conjoint et travailler aussi son inconscient pour réussir à sauver son couple. En attendant, mettez-moi des pouces en l'air, des commentaires. Je vous kiffe. Tiens, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, je ne pense jamais à le dire. Les formations, les coachings, le bouquin, c'est en description de cette vidéo. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.